Coucou c'est Sina, alors dans cette vidéo je vais vous parler des meilleurs films que j'ai découverts en 2024. Donc ça sera pas forcément que des films sortis en 2024, mais un bilan des meilleures œuvres que j'aurai découvert cette année. Je vais vous parler des films vus au cinéma dans une autre vidéo, mais celui-là il faut que j'en parle car c'est devenu un de mes films préférés, et pas seulement d'horreur mais en général. C'est cette méga claque qu'est Vermine. C'était un projet intriguant, cette histoire d'invasion d'araignées dans une cité. Il y avait de quoi se questionner et finalement c'est d'une efficacité folle. Un film de monstre magistral. Je l'ai vu au cinéma le 5 janvier 2024 et en sortant de ma séance, j'ai dit que ça serait un des meilleurs films que j'aurais vu en 2024 et depuis janvier je l'ai revu 6 fois et je ne m'en lasse pas. The Dare, un film d'horreur assez hardcore, en huis clos, qui rappelle forcément des films comme Saw Hostel, sans en être une vulgaire copie. The Dare c'est glauque et assez trash, les fans devraient adorer. I'll Still See You, un film fantastique horrifique dans lequel, suite à une catastrophe, on peut revoir à différentes heures de la journée les défunts. Et c'était vraiment intéressant, c'est un film méconnu, qui fait partie des pépites du cinéma des TV. Jeepers Creepers 3, un opus assez boudé, mais moi je l'ai vraiment apprécié. Alors oui, le scénario est vide, il y a des défauts, c'est juste un enchaînement de scènes d'attaque du Creeper, mais j'en garde un très bon souvenir. Le Smoking, une excellente comédie avec Jackie Chan, dans laquelle il trouve un smoking qui lui donne des super capacités. C'est une pure œuvre des années 2000 et je me suis régalé. Cujo, une adaptation culte d'un des romans de Stephen King. C'est un film des années 80, un survival poisseux, suffocant, saisissant, avec un excellent travail sur le chien, qui est terrifiant, un gros coup de cœur. Joseph et le roi des rêves, une merveille de l'animation, une fable d'une beauté absolue, et pour moi ça fait partie des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, un chef-d'œuvre de chez DreamWorks. We Are Your Friends, une expérience unique. Quand un film sur la musique fonctionne du tonnerre, c'est là que ça devient magistral. Un film poignant, nous montrant la passion d'un homme pour son art. Je pense qu'au cinéma ça devait être une expérience unique, et en plus de ça, Zac Efron est au sommet de son art. The Family Plan, le plus gros succès d'Apple TV, c'est totalement mérité, un casting magistral pour une comédie d'action certes classique, mais qui tire son épingle du jeu et qui surprend. Apparemment, il y a une suite de prévue et j'ai hâte de voir. Ça, c'est le genre de film de plateforme qui aurait mérité une sortie au cinéma. Finest Kind, je sais pas si ce film a marché à l'international, mais en France, il est sorti directement sur Paramount+, et personne n'en a parlé. C'est un excellent thriller avec un super casting où nous suivons deux frères qui vont se retrouver dans une sale histoire. Avec une réalisation maîtrisée, ça fait partie des pépites perdues sur les plateformes. Medellin, j'aime beaucoup Frank Gastambide, là on est dans son univers pur. De l'absurdité, des personnages caricaturaux débiles pour une très bonne comédie d'action qui va fondre dans son délire, et qui ressemble beaucoup à une parodie de revenge movie. Séduction, une des meilleures romances que j'ai vues cette année, c'est une très belle histoire et les deux acteurs ont une alchimie folle. Ricky Stanicki, John Cena est fait pour la comédie, à chaque fois il crève l'écran, on rigole de A à Z, c'est super bien. Ciel d'octobre, un excellent film qui devrait être vu par tous les grands rêveurs, car il faut prendre exemple sur ce groupe d'une petite ville qui avec de la persévérance et de l'espoir vont réussir à accomplir de grandes choses. C'est une histoire inspirante pour un film assez méconnu avec Jake Gyllenhaal en début de carrière. Un homme idéal, en un visionnage, c'est devenu un de mes films français préférés de tous les temps. C'est un thriller dans lequel un écrivain va briller en sortant un ouvrage sur des récits de guerre qui ne lui appartiennent pas, et les ennuis vont commencer. Pierre Niney est magistral dans ce film. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Il faut montrer ce film aux incultes qui disent « Ouais, le cinéma français c'est nul, c'est toujours les mêmes comédies de nuls. » The Thing, ça fait partie des films cultes que je n'avais pas encore vus, et j'aurais dû le voir bien plus tôt car c'est un excellent film qui n'a pas vieilli. C'est fou et ça montre à quel point Carpenter est un maître de l'horreur car beaucoup de ses œuvres perdurent avec le temps. Une nouvelle chance, un Clint Eastwood dont on ne parle pas assez. C'est un film qui parle de baseball, et au début ça me tentait pas de ouf, mais finalement c'était excellent. Bones, un bon film d'horreur dans lequel Snoop Dogg est un croque-mitaine. Voici l'histoire de Jimmy Bones. Cœur de pierre noire, roi de la zone. Des dorures partout comme le roi du Siam, une bagnole de fou, une lame et un diable. Une comptine que j'adore pour un slasher vraiment particulier. Une obsession venue d'ailleurs. Là on est sur du film de genre très spécial qui ne plaira pas à tout le monde. L'ambiance qui règne est étrange, malsaine. On se demande ce qu'il va se passer, puis finalement, on ne s'entend pas à ça. Terrifier 1, j'ai découvert la saga cette année et je trouve que ce premier opus est complètement fou. C'est un renouveau dans le genre du slasher, avec un croque-mitaine qui est devenu une icône au même rang que Jason, Freddy ou Michael. Je suis fan de cette trilogie et j'ai hâte d'en voir plus. Atlantique, latitude 41 degrés, l'une des premières adaptations cinématographiques de l'histoire du Titanic datant des années 50. C'est un excellent film qui nous montre d'autres passages avec d'autres éléments du naufrage. C'est un film peu cité, mais toujours excellent, près de 70 ans après sa sortie. Rétribution, gna gna gna, l'âme du feu dans un train, dans un avion, dans un camion, dans une voiture, gna gna gna. Oui, mais je m'en fous. Moi, Rétribution, j'ai adoré. C'est un film d'action sans prétention, que je trouve réussi. Il y a du suspense, un rythme effréné, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai passé un super moment. Biker Boys, un film de moto des années 2000 dont personne ne parle, qui est pourtant vachement bien. Grave, je connaissais ce film de réputation et je me suis laissé tenter et j'ai pris une gigantesque claque. C'est un film d'horreur pur, explorant avec brio le dégoût, le cannibalisme. C'est nauséeux, infâme visuellement avec une très bonne gestion de la musique et un final qui nous fracasse. C'est un film réservé à un public plus qu'averti. 13 minutes, ça
c'est une pépite du cinéma DTV, un film catastrophe qui ne brillera pas par son côté grand spectacle, mais plus par son côté dramatique qui est bien plus développé et qui réussit à toucher le spectateur par son côté réaliste. Écrire pour exister, professeur est un des plus beaux métiers du monde à mes yeux, donc ce film était fait pour moi. L'histoire d'une professeure qui débarque dans des quartiers sensibles et qui va tenter de récupérer une classe en perdition en s'adaptant, en comprenant et en encourageant ses élèves. Hilary Swank est excellente dans ce rôle, c'est un des meilleurs drames que j'ai vu cette année, et même de ma vie entière. Finch, c'est honteux que personne n'ait parlé de ce film, il est sorti dans la plus grande des discrétions sur Apple TV pendant la période Covid et il est tombé dans l'oubli. C'est dommage car c'est un excellent film de SF qui aurait clairement mérité une sortie en salle, c'est une réussite de A à Z, dans un monde de post-apo tout simplement captivant. Pareil, on doit être 4 à avoir vu ce film, qui n'a pas eu de communication, et qui a été balancé directement sur OCS cet été. C'est un film de genre français avec pleine inspiration du cinéma d'horreur, c'est pas parfait mais c'était une bonne surprise. Birdie, Nicolas Cage est mon acteur préféré, et Birdie c'est devenu mon film avec Nicolas Cage préféré, un film traitant de la guerre, du stress post-traumatique où nous assistons à une prestation de Nicolas Cage et Matthew Modine bluffante. Les deux méritaient un Oscar, car ce film est un chef-d'œuvre. Le deuxième amendement, j'aime bien les DTV, j'avais peur de voir celui-ci et finalement c'est une bonne série V d'action plaisante. Ça bouge, c'est cliché et le casting est très bon. Ça sera toujours un plaisir de retrouver Ryan Phillippe à l'écran et aussi Casper Van Dien qui au vu de sa filmographie a dû se croire dans un grand film avec celui-ci. No Way Up, j'avais peur que la bande-annonce soit meilleure que le film mais pas du tout, c'est un survival réussi, original, mais avec une affiche naze qui pourrait laisser penser à un énième nanar de requin, alors que pas du tout. Trollhunter, film norvégien égale excellent film. Ce film est obligé d'être comparé au projet Blair Witch car l'histoire est similaire. On suit une équipe de tournage réaliser un documentaire sur une légende urbaine et ça va vite tourner au drame. C'est prenant et à un moment ça prend une tournure angoissante glauque, vraiment excellente dont seuls les Norvégiens en ont le secret. Le règne animal, je vais adresser un message personnel au mois du passé. Va voir ce film en salle, tu vas pas regretter. Je dis ça car j'avais eu la flemme d'y aller. Et j'ai honte car le règne animal c'est extraordinaire. Un film de genre français déjà ça c'est ouf, mais ce scénario de virus qui fait muter les gens est une très bonne idée. Paul Kircher et Roman Duris sont excellents dans leur rôle et le final a dû en faire pleurer plus d'un. Nowhere, un survival Netflix entraînant et suffocant porté par une actrice brillante qui réussit à maintenir un long métrage qui aurait pu devenir ennuyeux. One Shot, un autre DTV avec Ryan Phillippe qui est classique, avec la même histoire que le deuxième amendement cité précédemment. Un groupe de personnages, un bâtiment et des assaillants. One Shot a la particularité d'être tourné en plan séquence, raccordé certes, mais en plan séquence quand même, et ça change des autres films du genre. Route vers l'enfer, un thriller complètement méconnu, avec un excellent duo d'acteurs, de la tension, avec un côté survival très plaisant. Ce genre de film porté par aussi peu de personnages, soit c'est ennuyeux, soit c'est prenant. Le pari n'est pas toujours réussi, mais là c'est le cas. Un été à Osage County, un des meilleurs films que j'ai vu cette année, c'est un chef-d'œuvre porté par un casting encore une fois magistral. Julia Roberts et Meryl Streep livrent une des meilleures prestations de leur carrière. C'est un drame qui parle de la famille, en explorant énormément de sujets, c'est brillant, un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Jackpot, une comédie d'action avec John Cena, c'était super drôle, j'aurais adoré voir ce film en salle et je me suis régalé. Tyler Rake 1 et 2, je découvre cette saga un peu après tout le monde et j'ai trouvé ça excellent, bien réalisé, bien rythmé, avec un Chris Hemsworth bourrin, j'ai hâte de voir le troisième film. Le Monde après nous, un thriller Netflix intrigant dans lequel il règne une ambiance particulière qui nous fait nous poser énormément de questions et j'ai trouvé ça excellent. Honte, du pur slasher, des jeunes, un manoir et une troupe d'antagonistes marquants. On ressent un léger manque de budget mais excepté ça, c'est un bon film d'horreur. Dark Harvest, la première fois que j'ai vu ce film, je suis pas allé jusqu'au bout car j'étais pas dedans, j'accrochais pas du tout. Je lui ai donné une seconde chance et pour moi c'est un chef-d'œuvre de l'horreur. Un slasher pris à contre-courant avec cette fois-ci les personnages qui traquent le croque-mitaine. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche mais tout le monde fait un excellent travail, la mise en scène est excellente et laisse place à des passages juste mythiques. Le moment dans l'abri à tornade, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment extraordinaire. Dark Harvest, c'est un très grand film d'horreur. Miller's Girl, dans ma vidéo sur les séries, je parle d'une série avec une histoire similaire d'une relation prof-élève. Dans ce film, on explore plus le côté glauque, malsain et pervers de cette relation entre Jenna Ortega et Martin Freeman, qui sont tous les deux bluffants et je trouve qu'on ne parle pas assez du talent de Martin Freeman qui est juste fou. Un film hypnotisant très bien écrit, menace à nos profondes, ne vous fiez pas à certaines affiches hideuses qui laissent penser à un nanar de requin de plus alors que pas du tout. C'est plus un survival à la dérive mortelle qu'un film de requin classique, car là le squal est très peu présent. Il y a quand même des défauts, notamment dans les personnages qui sont trop clichés et parfois agaçants, mais au-delà de ça, ça reste un film très sympathique. L'amour malgré tout, à la manière des films de Gary Marshall, Happy New Year, Valentine's Day et Mother's Day, c'est un film choral avec pour thématique l'amour. Sous différents aspects, c'est un beau film avec des segments touchants et un super casting. Superman 1. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir des vieux films et ce premier opus Superman est toujours excellent près de 50 ans après sa sortie et j'ai hâte de découvrir la suite de la saga. Cet été-là, un très beau film abordant l'adolescence avec des problèmes identitaires et familiaux. Comment trouver sa place dans une famille recomposée.
Et comment trouver sa personnalité. Un casting excellent pour un film profondément humain dans lequel beaucoup de personnes pourront se reconnaître. Et ça change de voir Steve Carell dans un rôle désagréable et il est toujours parfait. The Wave. Oui, c'est un film norvégien. Ah, c'est pour ça que c'est excellent. On reprend la formule du film catastrophe habituel avec un démarrage timide, puis un passage spectaculaire et une tension dramatique d'une grande puissance. Un très grand film catastrophe et j'espère ne pas être déçu de sa suite. Becky 2, j'adore le premier film et j'étais vraiment ravi de voir qu'il allait y avoir une suite. Et en plus de ça, avec Sean William Scott, comme dans le premier film, Becky va massacrer un groupe de criminels. Et c'est génial, c'est toujours aussi fun avec une nouvelle narration, une mise en scène, un montage et des façons de tuer inventives. Une très bonne suite avec une Lily Wilson au top, complètement déchaînée. Et c'est toujours un plaisir de voir Michael Cera, un acteur qui a beaucoup joué dans des DTV avec Bruce Willis. Red One, je mets ce film dans cette vidéo pour le défendre un peu, car les gens sont assassins avec ce film, comme s'ils s'attendaient à avoir un grand film d'arrêt essai d'auteur, alors que c'est juste un blockbuster de Noël qui n'a aucune autre prétention que d'être ce qu'il est. Il n'a pas plus de défauts que n'importe quelle autre grosse production du genre qui sort actuellement, et j'ai passé un moment très agréable. Carry On, j'avais complètement oublié que ce film devait sortir en cette fin d'année, et je savais pas qu'il prenait place pendant les fêtes. C'est un thriller haletant dont il est impossible de décrocher. La mise en scène est maîtrisée, Taron Egerton est excellent, Jason Bateman en bad guy c'est génial, et on a Theo Rossi dans un rôle secondaire, alors que demander de plus. Sympathy for the Devil, un des derniers Nicolas Cage, et je me suis régalé. Ça fait un peu penser au film Point Blank où un criminel prend Monsieur Tout-le-Monde en otage, et c'est parti pour un road trip vers l'inconnu, rempli de rebondissements. Ça dure moins d'1h25, mais c'est 1h25 effrénée sans temps mort à laquelle on veut connaître la fin. Un Noël sans fin, un slasher super fun dans la veine d'Happy Birthday ou Freaky, et le résultat s'avère très sympathique, et en plus de ça, il y a un casting très cool. Divorce Club, Michael Youn nous sort une très bonne comédie, toujours déjantée, toujours très bien rythmée. Summit Fever, un film dans lequel il y a Ryan Phillippe et Theo Christine, ce que je trouve génial, avec beaucoup de tension et de suspense. Une pépite du cinéma des TV. L'Ascension, une histoire vraie folle d'un gars qui est parti sur un coup de tête faire l'Everest et qui a réussi. Et pour finir, Open Range, un excellent film de Kevin Costner, un western vraiment efficace, qui a quelques petites longueurs mais qui ne viennent pas entacher la qualité du récit, avec des paysages d'une beauté folle et des personnages très bien écrits. Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de voir certains de ces films, et ensuite n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube.